Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur BlackRock? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Tout le monde connaît BlackRock. La plupart du temps, je pense que vous avez déjà utilisé les ETF, iShares, etc. Donc ici, c'est un gestionnaire d'actifs. D'accord. Donc ici, sur cette compagnie, comme d'habitude, on va aller regarder la tendance des revenus ici, même si la plupart d'entre vous, vous savez déjà que les revenus sont à peu près croissants ici, année après année. Donc pour me faciliter la tâche, je vais directement le faire ici avec le fast graph. Donc on va essayer ici, vous remarquez, on va le mettre ici par sales. Donc, la croissance ici du nombre d'actions, enfin la croissance des revenus, si vous remarquez qu'on a des revenus à peu près croissants ici, donc sur les revenus par action, faites attention, c'est-à-dire que si le nombre d'actions diminue ici, les revenus ont tendance à croître. Donc ici, nous avons la croissance des revenus, on aime ça. Donc on aime la croissance des revenus. Ici, en termes de croissance, les revenus ici sont croissants à peu près de 13% en moyenne. Attention, revenus par action, 13% en moyenne en croissance. J'ai bien dit revenus par action, c'est-à-dire que si le nombre d'actions diminue, ce ratio-ci aura tendance à être plus élevé. Donc, ça prend en considération le nombre d'actions. D'accord? Donc, il faudrait également prendre cela en termes de volume. Donc, j'ai juste envie de changer la façon dont je présente la vidéo ici. Donc, vous remarquez ici que nous avons à peu près 7% de croissance en moyenne. Donc, si on regarde en termes de volume, pour ne pas vous perdre, donc on regarde en termes de volume ici, la croissance des revenus ici. Donc on va ici, on met sales revenus ici. On est à peu près à combien? Alors, on va faire simple, voilà. Et voilà. Donc, nous mettons ça en yearly, en annuel. Nous voyons ici croissance des revenus de 20% sur les dernières années. Sur 5 dernières années, nous avons à peu près 12% de croissance. Sur les 3 dernières années, nous avons à peu près 12% de croissance également. Donc, sur les 10 dernières années, nous sommes, je pense qu'au 10, 11, nous sommes aux alentours de 7,89%. Donc, on peut se dire qu'ici, il y a à peu près 5% de croissance. Et la croissance tend à accélérer sur les dernières années. D'accord? Donc, croissance est là. Maintenant, au niveau du nombre d'actions ici, est-ce qu'on a un nombre d'actions qui est à peu près stable ou croissant dans le temps? Nous avons ici un nombre d'actions qui est décroissant. Non, pas stable ou croissant. On veut stable ou décroissant de préférence. Donc, on a une décroissance ici, donc on aime ça. Alors, ici, une fois qu'on a regardé ça, je vais également regarder la dette nette ici. Est-ce que la dette nette augmente ou diminue ou bien elle reste stable? Nous avons un niveau de dette nette ici à peu près aux alentours de 1,950 milliard. Donc, c'est rien. C'est vraiment insignifiant pour cette compagnie-ci. Donc, la dette nette est facilement gérable. Une fois que j'ai toutes ces informations-ci, je peux clairement ici évaluer l'entreprise. Donc, vous pouvez également aller regarder les ratios de marge brute ici, etc., pour essayer de regarder, si vous essayez de déterminer si les ratios sont à peu près stables. Ça veut dire qu'une entreprise de qualité arrive à maintenir ses marges très stables. Donc, la marge brute, elle est stable, d'accord? La marge, est-ce qu'on a ici la marge opérationnelle? À ce niveau-ci, nous avons une marge opérationnelle également ici qui est stable, d'accord? Et nous avons une net margin ici qui est stable. Vous remarquez ici que les compagnies de qualité, tout est stable en fait. Il n'y a pas de zigzag ou dents de scie. Non, ici, c'est toujours stable. Ça veut dire qu'elle sait que, qu'importe les années, ça sera difficile, mais elle arrive à maintenir ses marges. Quand bien même les marges diminuent, c'est temporaire et ça paye pour une bonne raison. D'accord? Donc, en termes d'évaluation ici, nous avons combien en termes d'évaluation? Quand je vais regarder ici la dette nette par action, donc la dette nette par action ici, voilà, net dette par action ici, nous avons à peu près aux alentours de 12 dollars, 13 dollars par action, 13 dollars pour la dette nette. Donc ici, nous avons une entreprise qui peut s'échanger généralement en termes de PER, de free cash flow. Ici, on peut aller aux alentours de 20 fois les free cash flow, 20 fois les PER, les free cash flow, on va le dire comme ça. Donc ici, les analystes estiment qu'on aura à peu près 38 dollars, 38,52 dollars par action en termes de free cash flow d'ici 2024. Parfait. En termes de net income ici, juste pour comparer, que voilà, les net income ont tendance à être plus élevés que les free cash flow, donc ça peut être temporaire ici. Donc je vais prendre les net income ici parce qu'il n'y a pas vraiment de véritable raison pour que les net income soient si élevés pendant très très longtemps. Donc si les free cash flow ont tendance même doivent même être plus élevés normalement que les net income. Donc ici, si je prends les net income, faites attention, c'est parce que je pense que les free cash flow sont bas, mais pour une raison particulière, et cette raison-là doit être temporaire, ok? Mais c'est toujours à vérifier. Donc ici, on estime à peu près, on s'attend à peu près à 41,81 $ d'ici 2024, d'accord? Les analystes, est-ce qu'ils ont souvent l'habitude d'avoir raison sur cette compagnie-ci? Oui, à peu près ils ont tendance à avoir raison, hein, ils sont assez nombreux, donc c'est à peu près correct ici. Donc, en termes d'évaluation ici, qu'est-ce que ça va nous donner? Donc, on prend ici le 41,421, d'accord? Donc,
41,421 multiplié par 20 fois les bénéfices, moins la dette nette ici. Donc, je pense que la dette nette était aux alentours de 13 $. Encore une fois, j'ai oublié. Il faudrait que j'aille vérifier encore une fois. Bon, faudrait que je recommence à écrire à nouveau, hein. Alors, mais ça ne me dérange pas d'aller vérifier à nouveau. OK, ça fait à peu près 13 $ ici. Donc, moins 13 $ ici. Et on arrive à peu près une valorisation de 823 $. Par rapport à 745 $ ici, on se dira qu'au prix actuel, voilà, l'entreprise est voilà, ça pourrait être une occasion d'investissement ici. Si la croissance continue à être élevée, si les marges augmentent, etc., ça pourrait être une bonne chose. C'était un bon prix d'acquisition ici aux alentours de 600 $ l'action. Donc, je regrette vraiment de n'avoir pas analysé l'entreprise plus tôt. Bon, pas dans le sens, je savais que l'entreprise était sous-évaluée déjà ici. Mais de toutes les façons, ceux qui ont eu à ajouter l'entreprise aux alentours de 600 $ par là, c'est correct. Au prix actuel, ça ne dérange pas non plus. Elle a énormément de croissance ici devant elle. Donc, il faudrait également regarder pourquoi cette croissance-là dépend de quoi. Donc, plus le nombre d'actifs sous gestion augmente, mieux c'est pour cette compagnie-ci. Alors, c'est un concurrent direct à Amundi, donc faites attention également. Donc, si vous avez cette compagnie, c'est une belle entreprise à avoir en portefeuille. Donc, si les multiples augmentent également, tant mieux, parce que nous, on n'a pas payé des multiples exagérés. On a pris 20 fois les bénéfices. OK? Donc, nous avons une opportunité d'investissement ici. Elle n'est pas waouh, mais ça dépend également de la croissance future. Idéalement, aux alentours de 600 $, ça pourrait commencer à être intéressant. On l'a déjà eu une fois. Il y a de fortes chances qu'on puisse également l'avoir une seconde fois, surtout si les marchés sont en baisse. Ça pourrait être une bonne chose ici, parce que si les marchés baissent, cette entreprise, les marges vont diminuer ici temporairement, ou bien les revenus et bénéfices nets vont diminuer temporairement. Donc, et c'est ça que ça pourrait représenter une occasion d'investissement. Regardez, en 2008 ici, on a eu une occasion d'investissement. L'action a chuté entre 213 et 96 $, donc à peu près 100 $ ici. Donc, on a touché la ligne orange ici. Donc, c'est à peu près correct ici. Donc, on va se dire une chose. BlackRock, c'est intéressant, c'est pas waouh, mais c'est intéressant déjà au prix actuel, ok? C'est pour ceux qui veulent ajouter, qui veulent faire du DCA. C'est toujours intéressant de faire du DCA quand l'entreprise est correctement ou sous-évaluée, sans plus de valeur, d'accord? De préférence sous-évaluée. Donc, ici, le rendement est de 2,62%. Actuellement, ce dividende-là, il est safe, c'est même pas une discussion ici. Donc, actuellement, si elle vous donne la totalité des free cash flow en termes de dividendes, bien la totalité des bénéfices en termes de dividendes, vous aurez un rendement de 4,79% ici. Donc, votre cap, donc le maximum de dividendes espérés, si rien ne change plus ici, c'est 4,79%. N'allez pas regarder la croissance du dividende depuis X années, machin. Ici, vous savez déjà qu'on ne peut pas aller au-delà de 4,79% en date d'aujourd'hui, à l'état actuel des choses. Ça ne prend pas en considération les free cash flow, les bénéfices de 2024. OK? Donc, nous avons une belle compagnie ici, étudiée en profondeur. OK? Au prix actuel, c'est intéressant, c'est pas waouh, mais ça va, c'est correct. OK? Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, valorisation de cette compagnie-ci, on s'est dit aux alentours de 823 $ l'action.